Si vous me rencontrez pour la première fois, mon nom c'est Nassa Thibault. Je suis éducateur financier, entrepreneur social et investisseur. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne également, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je partage sur cette chaîne. Sur cette chaîne, il est question d'éducation financière et de création de richesse. Et donc, abonnez-vous pour ne rien rater de ce que je partage sur ces contenus-là. Ici, je partage, comme je l'ai dit, des actualités sur la création de richesses. Des actualités qui vont vous permettre de peut-être vous affranchir ou bien de vous donner une seconde chance financière. Alors, sur cette chaîne, j'ai partagé une information il y a de cela, je pense, 3 mois. Et je vais chercher. Ok. Il y a 2 mois, je partageais cette vidéo aussi où je vous informais que j'ai testé ApolloBot. Et il faisait de cela 3 mois que j'avais commencé ApolloBot parce que j'ai commencé, c'est un compte que j'ai lancé en janvier. Et il y a 2 mois de cela, ça veut dire en avril, non? Parce qu'aujourd'hui nous sommes au 4 juin. Je vous disais que j'ai fait un profit de 41% en 3 mois. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous faire le point du même compte 5 mois après. On va aller rapidement dans notre compte ApolloBot. Et donc je suis ici dans le calendrier ApolloBot. Bon, je vais taper sur 360 jours. Et donc on va descendre. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un compte que j'ai activé le 17 janvier 2026. Alors, vous allez voir l'évolution des profits dans ce sens. Et donc, du coup, bon, voilà. C'est un compte qui a évolué dans ses débuts, qui a bien commencé dans ses débuts. Mais bon, à un certain moment, qui a connu des difficultés. Ok? C'est un compte qui a connu des difficultés. Vous allez voir que jusqu'ici, le compte fonctionnait bien. Jusqu'en mars, il n'y avait pas de souci. On est toujours en mars, il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment, notamment dans le mois d'avril, j'ai commencé à optimiser la stratégie que j'utilisais. J'ai commencé à vouloir rendre la stratégie plus performante qu'elle était au début. Et donc, ça m'a coûté quand même un peu de temps. Vous allez voir que à ces dates précises, il n'y a pas eu de profit, il n'y a pas de profit. Et le compte a évolué comme ça. Vous allez voir, pas zéro profit. Voilà, les profits étaient devenus rares. D'accord? Les profits étaient devenus rares. Il n'y a pas de profit. Et la stratégie a commencé à répondre à partir de cette date, en date du 27 mai. C'est là que la stratégie a commencé à répondre et à évoluer ainsi, comme vous le voyez, tout en vert jusqu'à aujourd'hui 5 mai. D'accord? Voilà, bon, chez moi ici c'est le 4 mai, mais chez ApolloBot, il est déjà le 5, pardon, juin. Chez moi ici, je suis au 4 juin. Qu'est-ce qui me prend? Désolé, hein. Aujourd'hui, je suis au 4 juin ici. Mais chez ApolloBot, il est le 5 juin. Voilà, parce que le serveur d'ApolloBot est logé dans un pays qui a un décalage horaire avec moi, ma position. Et donc, vous allez voir qu'en gros, le compte a fait 167 dollars de profit. D'accord? Le compte a fait 167 dollars de profit. Avec un capital de 200 dollars exactement.
Je ne connais pas un business qui peut donner de tels profits. Voilà, comme vous le constatez ici, avec 2 semaines problématiques, 2 semaines où vraiment il n'y a pas eu de travail. Donc 167 $, c'est vraiment satisfaisant. C'est très très satisfaisant. Et puis voilà. Moi personnellement, si je suis satisfait, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et dans les commentaires, vous pouvez me donner ce que vous en pensez. Et si vous connaissez aussi des business qui peuvent vous donner de cette manière. Alors, donc 167 $ de profit. D'accord? Voilà. On va aller dans notre compte Bybit parce que j'utilise Bybit avec ce compte. Je viens dans Bybit. Je vais venir ici dans mes actifs. Et quand je suis dans mes actifs, nous avons sur cette page l'aperçu des informations sur le compte. D'accord? Je vous ai dit c'est un compte de 200 $. Et donc du coup, on va venir ici dans notre compte de trading, nommé Trading Unifié. Quand je viens sur Trading Unifié, vous allez constater avec moi ici qu'effectivement c'est un compte de 200 $. D'accord? Un compte de 200 $. Il y a 26 $ de profit actuellement sur le compte. Voilà, parce que je fais des retraits couramment. Hein, je fais des retraits. Chaque fois, je fais des retraits pour laisser le capital initial se développer. Donc, je fais des retraits pour faire autre chose. Et donc, du coup, quand je suis là, je vais venir ici dans mon PNL du jour. Je tape. Et quand je tape, je vais venir chercher perpétuer le contrat à terme. Ça veut dire trading futur parce que c'est du trading futur qu'il est question. Et vous allez constater ça ici. J'ai plus 117 $ PNL total. Donc j'ai 117 $. D'accord? Et dans Apollo Bot, vous allez voir que le total des gains est différent. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ce que j'ai eu on va dire quoi? Hors taxe. Voilà, ce sont mes revenus hors taxe qui sont là. Les revenus que vous avez vus sur Apollo Bot sont des revenus tout taxes compris. Parce que Apollo Bot facture des factures. D'accord? Apollo Bot facture. Notamment sur les frais de trading qui est prélevé sur les frais de gaz. Et donc ici, il est question de mes revenus hors taxes. Ça, ce sont mes revenus hors taxes. Les revenus que vous avez vus sur Apollo Bot sont des revenus tout taxes compris. Ce sont des revenus tout taxes compris. Voilà. Parce que quand Apollo Bot fait les profits, il les transfère directement sur mon compte Bybit à travers les frais de gaz que j'ai rechargés. D'accord? Voilà. Et donc, quand ces frais sont transférés, quand ces revenus sont transférés sur mon compte Bybit, il y a d'autres dépenses, il y a d'autres frais qui entrent en ligne de compte dans mon portefeuille. Et c'est valable pour tous les portefeuilles, que ce soit Binance, Bybit, OKX et quel que soit les portefeuilles que vous avez liés à votre robot, il y a des frais qui sont liés. Et ces frais, ce sont les frais de trading et les frais de financement. Voilà, donc, en gros, j'ai fait 117 $ hors taxe. C'est pas super ça pour un capital de 200 $. Vous ne trouvez pas ça génial? Moi, franchement, je pense que c'est hyper bon. C'est hyper bon. Voilà. Et donc, je vais vous parler aussi de ces frais-là. De ces frais. Là, il s'agit de mon calendrier. Je vais vous parler de ces frais dans cette vidéo. Parce que beaucoup jusque-là n'arrivent pas à comprendre cela. Il y en a qui se plaignent. Il y en a qui posent beaucoup de questions pour savoir, voilà, j'ai eu, par exemple, il va te dire, non, j'ai eu 167 $ sur Apollo Bot, mais j'ai 117 $ dans mon compte Bybit comme profit. Donc, je vais profiter de répondre à cette question-là. Et donc, là, nous avons l'historique des ordres clôturés, voilà.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ressortir et je vais venir ici, dans mon journal. Et quand je viens dans mon journal, je vais venir sélectionner ce qu'on appelle le journal de transaction. Et dans le journal de transaction, vous allez voir les différentes facturations. Et là, vous allez voir ici trade, trade, trade. D'accord? Voilà, ça veut dire que ce sont les différentes dépenses, on va dire les différents frais liés au trade, aux différents trades. Et vous allez voir ici, par exemple, on va te dire funding rate settlement, ça veut dire les frais de financement. D'accord? Ça veut dire les frais de financement. Et donc, c'est comme ça que le compte évolue. Il y a ce qu'on appelle les frais de financement et les frais de trading. D'accord? Et en cette journée du 4 juin, vous allez voir que le compte a beaucoup bougé parce qu'aujourd'hui, le marché a chuté énormément parce que Bitcoin a chuté fortement et donc le marché a été très volatile. Et donc, le marché a beaucoup fonctionné. Donc, les verts, ce sont les frais de, les verts, ce sont les frais de financement, mais positifs. Donc, ça veut dire que j'ai reçu des frais de financement. Voilà. Et les rouges, notamment qui sont les frais de financement, ça veut dire que c'est moi qui ai payé. J'ai payé des frais de financement. Et donc, voici un peu les différentes dépenses liées à votre compte, voilà, à votre compte Bybit. Et ces frais sont déduits directement sur votre capital. D'accord? Vous allez voir ici, par exemple, on dit solde du portefeuille, solde du portefeuille, solde du portefeuille, solde du portefeuille. Donc, ça veut dire que ces frais sont déduits dans votre solde de portefeuille, tout en sachant que les profits que vous faites sont directement reversés dans votre portefeuille. D'accord? Ces profits sont directement reversés dans votre portefeuille. Et donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a profit, ça s'est ajouté et systématiquement, votre portefeuille grandit. Et s'il y a retrait, ça veut dire que ça va diminuer. S'il y a ajout, votre portefeuille s'accroît, grandit. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, après toutes ces dépenses, tous ces frais liés, notamment financement et frais de trading, vous allez avoir ce qu'on appelle le revenu net que je vous avais montré qui est de 117 $. Et donc, il faut simplement retenir que j'ai fait 117 $ avec un capital de 200 $ avec ApolloBot en 5 mois. Donc, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo. Voilà. Allez, portez-vous bien. Et puis, je serai très ravi de vous revoir dans la prochaine vidéo.